Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à notre édition de 19h. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le bilan journalier de la pandémie du coronavirus au Maroc, les derniers chiffres font état de 1763 cas positifs, soit 102 nouveaux cas. Le nombre total de décès s'établit désormais à 126, soit 8 nouveaux décès enregistrés pendant les dernières 24 heures. Le nombre total de personnes rétablies est pour sa part de 203 cas. Les enfants font eux aussi partie des personnes plus ou moins vulnérables au Covid-19. À l'hôpital d'enfants de Rabat, à chaque fois qu'un petit patient sort de la structure sanitaire guéri du virus, c'est tout le personnel médical et paramédical qui se sent soulagé après le combat face au Covid-19. Et puis contre le Covid-19, ils sont les soldats de l'ombre. Les hommes en blanc nettoient et stérilisent bennes à ordures, espaces publics et toutes les grandes et petites artères des villes dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. À l'instar des médecins, des forces de l'ordre, des pompiers et bien d'autres, ils s'impliquent avec énergie, dévouement et courage. Nous verrons le reportage à Guilmine. Place à présent au bilan journalier de la pandémie du coronavirus au Maroc. Les derniers chiffres font état de 1763 cas positifs, soit 102 nouveaux cas, dont 69 cas enregistrés parmi les personnes contacts. Le nombre total des décès s'établit désormais à 126, soit 8 nouveaux décès enregistrés pendant les dernières 24 heures. Le nombre total des personnes rétablies est pour sa part de 203 cas, c'est-à-dire 26 nouvelles rémissions. Pour ce qui est de la répartition géographique des cas confirmés Covid-19, elle demeure inchangée. La région Casablanca-Stade reste en tête, suivie de Marrakech-Safi, puis la région Fès-Meknès, suivie de la région Rabat-Salé-Kénitra. Le nombre des cas graves admis en réanimation s'élève à 64. Les répercussions sanitaires, économiques et sociales de la propagation du coronavirus et les mesures engagées pour faire face à cette pandémie ont été au centre de la séance mensuelle consacrée aux questions adressées au chef du gouvernement concernant la politique générale à la Chambre des représentants. C'était cet après-midi lors de cette séance marquée par la présence d'un petit nombre de députés en vue de permettre une distanciation adéquate comme mesure sanitaire contre la propagation du Covid-19. On prend la direction à présent du CHU Ibn Rushd de Casablanca qui accueille les cas les plus critiques du Covid-19 de la région Casablanca-Stade. La région enregistre plus de 500 cas positifs au Covid-19, dont des cas sévères qui guérissent et quittent l'hôpital en bon état de santé. De quoi booster d'ailleurs le moral du personnel soignant au chevet de ces patients 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Pour une prise en charge optimale des cas critiques, le CHU a renforcé sa capacité litière dans le service de réanimation et soins intensifs. Reportage Fetna Tabout et Iman Ablou. C'est l'une des structures hospitalières qui accueille les cas les plus sévères du Covid-19 de Casablanca-Stade, le CHU Ibn Rushd. Parmi les cas critiques, 2 patients qui viennent de quitter l'hôpital. L'un d'eux était en réanimation pendant que le deuxième a échappé à l'intubation. Les 2 patients étaient dans un état critique à leur admission à l'hôpital. Le premier était en soins intensifs, le deuxième a failli l'être. Ils ont été pris en charge pendant 15 jours. Ils se portent bien en ce moment et cela donne beaucoup d'espoir à tous les autres malades atteints du Covid-19. Tout le monde est mobilisé en ces circonstances. Des cas de guérison qui nourrissent l'espoir et boostent le moral du personnel soignant. Un staff sur le qui-vive, de jour comme de nuit, au chevet des patients. Nous sommes très contents de voir autant de personnes quitter l'hôpital après leur guérison. C'est le fruit d'un travail collectif. Je demande à tous les Marocains de nous aider dans ce combat en respectant le confinement et les consignes du ministère de la Santé. Ici, pas de baisse de régime. Le CHU renforce ses capacités litières pour une prise en charge optimale des patients nécessitant une assistance respiratoire. Une nouvelle unité a été créée.
التجهيز ديالو باش يكون جناح مخصص. Cette unité est dotée des équipements nécessaires avec 20 lits supplémentaires répartis sur 10 chambres pour les cas graves, placés en réanimation et en soins intensifs. Une capacité d'accueil qui, au besoin, pourra augmenter. La région de la capitale économique est de loin la plus affectée par le coronavirus, avec plus de 500 cas. Nous avons avec nous en direct depuis l'hôpital Prince Moulay Abdallah de Rabat le docteur Malika Benzarmout. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, docteur, vous êtes spécialiste en médecine d'urgence et de catastrophe. Nous avons parlé dans notre reportage de nombreux cas guéris au Maroc du Covid-19. Alors, quel impact pour le moral du personnel hospitalier quand vous avez des cas de guérison ? Oui, bien sûr, c'est pour nous, tout le personnel soignant de l'hôpital, c'est vraiment motivant et ça donne envie de s'investir davantage avec les patients. Et c'est une fierté pour nous et ça nous encourage et ça renforce le lien d'équipe chez nous. Donc, on est très heureux, vraiment. Alors, pour revenir à l'hôpital... Pour revenir à l'hôpital Prince Moulay Abdallah, comment se présente la situation épidémiologique à l'hôpital ? Donc ici à l'hôpital provincial Moulay Abdallah de Salé, on a commencé à recevoir les cas de Covid positifs depuis le 14 mars. Donc, et depuis, on a reçu des malades de différentes tranches d'âge et des deux sexes bien sûr. Et les deux catégories, c'est soit des malades qui sont déjà positifs, c'est-à-dire qui viennent avec le diagnostic positif, oui. Soit c'est des malades qui sont suspects. Donc alors, à l'admission des malades, un bilan est fait. Et la prise en charge est démarrée, c'est-à-dire le traitement thérapeutique après avoir éliminé les contre-indications thérapeutiques est démarré. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, on a eu 24 patients déclarés guéris avec une moyenne de séjour de 13 jours. Alors, docteur, quel est le protocole d'admission en urgence ? Qu'est-ce qui a changé ? Donc depuis le début, donc le protocole est presque le même, qui a été recommandé par le ministère de la Santé, c'est-à-dire après l'admission des patients, c'est un bilan et le traitement qui est instauré. Le nouveau, c'est toujours selon les recommandations du ministère de Santé, c'est les malades qui sont admis, c'est les cas possibles. Pour eux aussi, on démarre le traitement en attendant les résultats des bilans. Donc, quand on reçoit un malade qui est suspect d'être Covid positif, on fait le prélèvement, on fait un bilan initial pour éliminer les contre-indications bien sûr thérapeutiques et on démarre le traitement en attendant les résultats du bilan. S'il est positif, donc le malade il est admis et on continue la prise en charge. Bien sûr, s'il est négatif, on arrête le traitement et on le fait sortir avec les conseils de rester confiné bien sûr chez lui 14 jours sous surveillance téléphonique de l'équipe de veille. Alors docteur, est-ce que vous disposez de suffisamment de moyens humains et matériels ? L'unité d'isolement Covid-19, il faut le dire, est très sollicitée au niveau de toute la région. Alors craignez-vous la saturation au niveau de la réanimation ? Pour le moment, on arrive à gérer, bien sûr, on a assez d'équipements et de ressources humaines, surtout avec l'appui du CHU et de la santé militaire. Donc jusqu'à aujourd'hui, on arrive à très bien gérer. Les unités d'isolement, oui, on est presque saturé, mais pour la réanimation, pour le moment, ils arrivent bien à gérer et on a encore de la place. Donc c'est une situation qui est pour le moment et qui est stable. Alors docteur, vous êtes mobilisé, consacré énormément de temps aux patients.
à tel point que vous êtes isolé de votre petite famille. Alors quel est votre message à ceux qui nous regardent ce soir? Donc un seul message. Donc on a sacrifié nos familles pour vous. Alors s'il vous plaît, un seul conseil, restez chez vous et sacrifiez-vous justement, juste en restant chez vous. Merci. Voilà, on ne cessera de le répéter jamais, restez à la maison, c'est le message donc que vous envoyez à tous ceux qui nous suivent. Donc ce soir, Dr Melika Ben Zarmout, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine d'urgence et de catastrophe. Contrairement à ceux qui se disaient au tout début de l'épidémie devenue pandémie, les enfants font eux aussi partie des personnes plus ou moins vulnérables au Covid-19. Ils bénéficient des plus grands soins à l'hôpital d'enfants de Rabat. La structure sanitaire compte un personnel médical et paramédical qui constitue une référence dans la pédiatrie au Maroc. Le fruit de leur labeur, ils le récoltent à chaque fois qu'un petit patient sort de la structure sanitaire guéri du virus. Abdelhamid Jebran, Nourdine Sabir, Fouad El-Harch et Nissi El-Hamdaoui. Ce matin, à l'hôpital d'enfants de Rabat, l'heure est à la réjouissance. 3 enfants guéris du Covid-19 quittent leur chambre d'hospitalisation. Chacun d'entre eux a eu droit à un joli bouquet de fleurs en signe de reconnaissance pour son courage et sa combativité face au virus. Je remercie les médecins qui nous ont entourés d'attention. Ils ont bien pris soin de nous tout au long de notre hospitalisation. Je suis venue à l'hôpital dans un état critique. J'étais psychologiquement mal dans ma peau car on m'a séparée de mes proches pour recevoir les soins nécessaires. Ici, nous avons été bien accueillis et nous avons bénéficié des soins nécessaires. La prise en charge de ces enfants s'est déroulée dans ce service dédié entièrement aux enfants atteints du Covid-19. Tous les équipements nécessaires à leur hospitalisation sont à disposition. Quant au personnel médical au chevet des petits patients, il se compose des spécialistes les plus aguerris en pédiatrie. L'hôpital d'enfants a réservé 64 lits, c'est-à-dire il a réservé 2 services pour la prise en charge des cas Covid-19. Un service dédié seulement pour les cas suspects et un service pour les cas, c'est-à-dire les cas confirmés, avec une capacité tiers de 64 lits, également une capacité tiers de 8 lits pour les cas qui nécessitent une prise en charge des soins intensifs ou de réanimation. Les enfants font partie des personnes vulnérables à ce virus. Dans la majorité des cas, ils sont contaminés au sein de leur propre entourage familial. Fort heureusement, l'état des enfants accueillis à l'hôpital d'enfants de Rabat est stable. Les cas que nous avons, c'est des cas pour l'instant qui ne posent pas de grands problèmes médicaux. Néanmoins, donc, le service de réanimation de l'hôpital, il est mobilisé. Toute l'équipe est prête à intervenir en cas de nécessité. Donc on insiste beaucoup sur les mesures barrières à appliquer parce que souvent, les cas que nous voyons, c'est des cas familiaux. Et c'est dire la nécessité d'appliquer ces mesures, les mesures barrières au sein des familles. Depuis un mois, d'abord, 20 jours, nous avons reçu 34 cas, dont 21 cas positifs. Donc, parmi les 21, il y a 6 mamans. Malheureusement, les mamans, c'est la devise d'Yalom, c'est le sacrifice auprès de leurs enfants. Les 21 cas, donc, une variance d'âge les enfants, le âge de 16 ans à peu près. Même en cette période de crise sanitaire exceptionnelle, l'hôpital d'enfants de Rabat continue de prendre en charge, comme à son accoutumée, des enfants touchés par d'autres affections. Et contre le Covid-19, ils sont les soldats de l'ombre, les hommes en blanc nettoient et stérilisent bennes à ordures, espaces publics et toutes les grandes et petites artères des villes dans le cadre des mesures préventives visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. À l'instar des médecins, des forces de l'ordre, des pompiers et bien d'autres, ils s'impliquent avec énergie, dévouement et courage. À travers ce reportage tourné à Guelmim, nous leur rendons un grand hommage. Hafid Mahdar, Jamal Khsassi et Mounia Marouche.
Chaque matin, Rachid et son collègue se dirigent vers ce local de la municipalité d'Oguelmim, comme la plupart des agents de propreté. Mais avant de commencer leur journée de travail, ils doivent se soumettre à un protocole de protection bien précis. Une préparation fastidieuse qui fait désormais partie de leur quotidien. Combinaisons, gants et masques sont obligatoires pour éviter la contamination par le virus. Une fois tout est confort, ces soldats de l'ombre sont prêts à accomplir leur opération de désinfection. À chaque fois, c'est le même rituel. Nous nous désinfections et nous portons notre tenue de protection. Nous préparons notre produit aseptisant et nous partons nettoyer notre ville. Sur le terrain, ces combinaisons blanches sont également en première ligne dans cette bataille contre le virus. Armés de leurs pulvérisateurs, ils tiennent à stériliser tout ce qui se présente sur leur itinéraire. Quant aux voies publiques, les rideaux des magasins et même les voitures, elles aussi n'échappent pas à leur stérilisation. Ils sortent chaque jour pour accomplir leur noble mission et leur devoir malgré les risques que cela comporte, alors que le temps est au confinement généralisé. Ce sont là des efforts qu'il faut franchement saluer. Ils consacrent leur temps pour la sécurité des habitants. Les riverains doivent prendre cela en considération et rester chez eux. Ces agents dévoués continuent à leur manière de lutter contre la propagation du coronavirus. Une opération qui se renouvelle plusieurs fois par semaine ici à Guelmim, comme dans toutes les autres villes du royaume. Et face au coronavirus, le don de sang est aujourd'hui un acte citoyen qui concerne chacun de nous, un geste de solidarité qui fait partie de la mobilisation générale pour renforcer le stock national de sang disponible au niveau des différents centres de transfusion sanguine. Les forces armées royales sont associées à cette opération avec le lancement de la campagne de don de sang partout à travers le royaume. Reportage à Salé, Mohamed Aitlishka. Pour la deuxième semaine consécutive, les forces armées royales poursuivent tout un programme intensif de collecte de sang. Une unité médicale mobile est dédiée. Elle est mobilisée sous la supervision d'une équipe médicale spécialisée. L'équipe médicale veille à assurer et à garantir les conditions optimales de sécurité sanitaire au service des donneurs de sang. L'équipe médicale mobile se rend dans les différentes unités des forces armées royales en vue de procéder à la collecte des dons de sang des militaires des forces armées royales. Aujourd'hui, nous nous trouvons au sein du bataillon du quartier général des forces armées royales à Rabat, où officiers, sous-officiers et militaires de rang font don de leur sang et apportent à travers leurs actions nobles leur contribution à cet élan de solidarité nationale, initié et voulu par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu le glorifie. Une opération humanitaire de grande envergure donc qu'entreprend l'inspection du service de santé des forces armées royales. Objectif, contribuer à reconstituer le stock national en pochettes de sang et dérivés et donc mettre à la disposition des différentes unités hospitalières les quantités nécessaires en cette matière vitale. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu le glorifie, les différentes unités composantes des forces armées royales, terre, air et mer, restent mobilisées pour mettre en œuvre cette campagne de collecte de sang tout au long de cette période difficile. Cette campagne, entamée le 2 de ce mois, se poursuit à travers les différentes unités des forces armées royales, terre, air et mer. Et à travers le monde, les États-Unis sont désormais le pays le plus touché par le monde par la pandémie du Covid-19 avec plus de 22 000 décès pour 557 000 cas. En Italie et en Espagne, le bilan ralentit de jour en jour. L'Italie enregistre son bilan le plus faible avec 431 décès en 24 heures, avec un total tout de même de 20 000 morts. Le nombre de morts repart à la baisse également en Espagne avec 517 morts
enregistrés durant les 24 dernières heures contre 619 hier. Les chiffres sont plus importants en Grande-Bretagne. 717 morts ont été recensés dans les hôpitaux du pays durant les dernières 24 heures. Le Covid-19 continue de tuer en France également. 561 décès en 24 heures. Le bilan des victimes du coronavirus en Afrique est de 788 décès pour près de 15 000 cas confirmés de contamination. Voilà, c'est la fin de notre édition. Avant de nous quitter, un autre conseil ou un dernier conseil, vous l'avez entendu souvent sur notre antenne et tout le temps sur notre antenne, restez chez vous. Voilà, l'info revient à 21h, une excellente soirée, on se retrouve demain.